Bonjour Annie, donc je fais cette canalisation avec votre maman Renée, née le 13 novembre 1921 et décédée le 14 février 1981. Alors, vous m'avez demandé qui était votre ange gardien. Donc, nous avons tous un ange qui est rattaché par rapport à notre date de naissance. Le vôtre, c'est l'ange Umabel. U-M-A-B-E-L. Alors, je vais vous lire le descriptif de cet ange. On le surnomme Dieu au-dessus de toute chose. Je suis l'ange Umabel. Je suis Umabel, ange de la tendresse, des relations harmonieuses et des sciences. Et je viens veiller sur les astrologues, les physiciens et les scientifiques en général. J'agis également pour ceux qui souhaitent prendre du recul et développer des relations harmonieuses et logiques. Alors, l'ange Umabel est un dieu au-dessus de toute chose. Il est plutôt de polarité masculine. Il possède une vibration exceptionnelle et se déplace très rapidement pour venir en aide aux humains. On dit d'ailleurs qu'en le priant, on peut ressentir un courant d'air frais à ses côtés. C'est le signe que l'ange Umabel est passé nous voir. Porteur de tendresse et de douceur, l'ange Umabel est également l'ange de la prévoyance. Avec son aide, nous évitons les pièges. Il nous prévient des conséquences de nos actes et nous aide à éviter de trébucher. Soyez donc à l'écoute de ces messages. Vous pourriez bien lui en être très reconnaissante. On dit de lui qu'il est un ange surprotecteur. Ainsi, vous avez un projet pour lequel vous doutez, l'ange Umabel peut vous aider à évaluer toutes vos possibilités. Alors, pour par exemple les astrologues, l'ange Umabel veille sur tous ceux qui étudient les planètes, ainsi que sur les physiciens, les astronautes et les astrologues. Il leur vient en aide afin qu'ils réalisent leur travail correctement et rapidement. De plus, il ne manque pas de rassembler des personnes dont les influences astrologiques sont très proches, afin de leur permettre de vivre une belle histoire d'amour ou d'amitié. Alors, par exemple, par rapport à la botanique, vous pouvez utiliser de la verveine ou la fleur de prédilection, c'est la lavande. Donc, je ne sais pas si vous aimez particulièrement ces plantes. Alors, il vous demande aussi de rester extrêmement positive, d'arrêter d'avoir peur, de vous recentrer sur l'amour. Et il vous demande de céder à vos craintes par rapport au ciel. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes soutenu dans tous les aspects de votre vie. Souvenez-vous de cette phrase « Demande et le ciel t'aidera ». Alors, vous pouvez invoquer l'ange Umabel à partir de cette prière. Alors, symbole de tendresse, d'amour et de douceur, que ma voix résonne jusque dans le royaume angélique pour que tu entendes mon appel. Par cette prière, je t'appelle à moi. Que ta lumière me berce et nettoie mon cœur de ses blessures. Apporte-moi l'amour véritable. Aide-moi à m'épanouir pleinement, en couple, en famille ou entre amis. Mets sur mon chemin les personnes bienveillantes, auprès desquelles je pourrais ouvrir mon cœur. Reçois tout mon amour et toute ma gratitude. Alors, par rapport à vos questions, donc vous me semblez, Annie, assez préoccupée par rapport à ce qui pourrait vous arriver
dans l'au-delà, hein, par rapport à votre futur départ, hein, par rapport à la mort, donc ne vous inquiétez pas. Alors, votre première question, c'était « Est-ce que je serai accueillie par ma mère, mon père et mes amis ?» Votre maman répond « Oui, bien sûr, nous serons présents. Mais ce n'est pas ton heure. Tu as le temps. » Elle vous dit qu'elle arrête de se faire du souci. Nous l'accueillerons au moment de son passage dans l'au-delà. C'est une évidence. Vous demandez dans votre deuxième question, est-ce que ma mère est heureuse? Elle répond oui, bien sûr. Tout va bien, la vie est merveilleuse. Je ne souffre plus. Ton père est auprès de moi. Nous sommes ensemble. Nous continuons notre évolution et nous sommes très heureux. Qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté? Alors elle dit, j'explore, je m'occupe à des tâches divines. Je te regarde et te parle. Je suis près de toi. Vis ta vie, ne te préoccupe de rien. Je vais bien. Quatrième question, est-ce que tout se passera bien pour moi de l'autre côté? Elle répond, oui, bien sûr. Pourquoi s'inquiète-t-elle? La vraie vie est ici. Tout se passera à merveille. Question numéro 5. Est-ce que mes enfants arriveront à vendre ma vieille maison? Elle répond, oui, bien sûr, tout se vend. Cela mettra peut-être un peu de temps, mais c'est possible. Sixième question, est-ce que mon compagnon, alors je ne dis pas le prénom, reverra sa fille et ses deux petits-fils un jour, qu'il n'a pas revus depuis 15 ans? Elle répond, je ne sais pas, c'est une histoire compliquée, mais il faut persévérer, rien n'est perdu. Il faut être patient. Cela n'est pas de mon ressort. Il faut qu'il prie et qu'il reste dans la foi. Septième question, ça c'est moi qui la pose. Hein. Concernant votre cancer du sein, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, oui, j'ai beaucoup souffert, mais maintenant c'est derrière moi. Je n'ai plus rien et je ne souffre plus. Ici, la maladie n'existe pas. Huitième question, qu'avez-vous envie de dire ou de rajouter pour votre fille? Ne t'inquiète pas, ma fille chérie, pour l'avenir. Profite du moment présent. Neuvième question, est-ce que vous lui envoyez des signes pour qu'elle vous reconnaisse et sache que vous êtes à ses côtés? Elle répond, oui, j'essaie, mais elle n'y prête pas toujours attention. Je suis dans son cœur. Je l'aide à garder la foi, mais elle se disperse parfois. Qu'elle garde confiance en elle, elle ne doit pas avoir peur. La mort n'est qu'un passage. Alors, je lui ai demandé si elle avait une chanson à vous transmettre et je vous mettrai un extrait à la fin de cette vidéo et vous pourrez réécouter cette chanson qui est très connue. Apparemment, elle aime beaucoup cette chanson, votre maman. Ce sont les roses blanches pour maman. C'est une chanson qui a été créée en 1926. Voilà, j'en ai terminé avec votre maman. J'ai essayé de lui poser d'autres questions. Alors, elle a une écriture très douce, assez simple, mais je la sens, voilà, très, très gentille, très douce, très aimante. Merci beaucoup, en tout cas, Annie, pour votre confiance. C'est aujourd'hui dimanche.